De nouveaux incidents dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Après avoir volontairement inondé leurs cellules, les détenus du nouveau quartier pour narcotrafiquants ont récidivé la nuit dernière. On vous retrouve sur place, Frédéric Fernandez, les syndicats pénitentiaires qui évoquent une guerre d'usure actuellement. Oui, pour vous expliquer, les incidents se multiplient maintenant depuis 2 jours. Il y a d'abord eu dans un des bâtiments 3 coursives sur 4 qui ont été inondées. Ça, c'était il y a 2 jours. Hier soir, de nouveau, les détenus ont tenté d'inonder certaines coursives, certains couloirs de leur bâtiment. Cette fois-ci, ça s'est passé dans un bâtiment voisin. Et puis, il y a eu aussi un autre incident. Cette fois-ci, c'est 2 détenus qui auraient donc en fait absorbé des piles électriques. Alors pour en parler, je me trouve justement avec vous, David Lacroix. Expliquez-nous un petit peu, vous êtes agent pénitentiaire, la pression monte. Comment vous ressentez cette succession d'incidents? On sent une montée en puissance de leur action, même si elle est similaire, et avec des ajouts d'incidents complémentaires qui essayent de nous mettre à mal et un peu de déstabiliser notre dispositif de sécurité. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Il faut savoir que nous ne céderons rien à la sécurité, nous ne bougerons rien à notre règlement intérieur. Donc il va falloir qu'ils revoient leur stratégie. Parce que là, leur stratégie, c'est pour revendiquer des conditions de détention très difficiles, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils pensent eux, c'est leur côté, forcément, on s'y attendait, être coupé de monde, ne plus pouvoir communiquer comme ils veulent, et ne plus pouvoir avoir accès au monde extérieur comme ils le veulent, on s'y attendait. Maintenant, il faut rappeler qu'ils ont des conditions très très convenables par rapport à d'autres détenus qui sont en France avec des conditions très simples, très bonnes. Donc on ne comprend pas un peu leurs revendications. Merci pour votre témoignage. Et puis autre chose également à noter, ces détenus donc, qui sont à l'origine de ces incidents ces derniers jours seront sanctionnés, des sanctions qui pourront aller jusqu'à plusieurs jours d'isolement donc dans un quartier disciplinaire. Et puis aussi une dernière information, des détenus qui ont dit commencer une grève de la faim à partir de lundi, toujours pour dénoncer des conditions de détention difficiles. Frédéric Fernandez en direct de cette prison de Vendin-le-Vieil. Cette situation, on en parle avec notre invité Cyril Huet. Bonjour, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat SPS-CEA. C'est un syndicat pénitentiaire de surveillants. Merci d'être en direct sur BFM TV. Est-ce que ce genre de manœuvre est habituel? Bonjour. Alors oui, effectivement, les inondations de cellules, les grèves de la faim, les menaces des lames de rasoir, des piles, etc. C'est des méthodes qui sont connues depuis très longtemps déjà. Évidemment, c'est du chantage où très souvent nos directeurs ne prenaient pas de risques. Aujourd'hui, les mesures ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on parle d'une maison de haute sécurité. On a un garde des Sceaux qui a pris le problème à bras-le-corps et il ne se laissera pas intimider. Donc, ils essayent, tant bien que mal, encore une fois, de mettre une pression. Je ne suis pas sûr que ce coup-ci, ça fonctionne. Néanmoins, je profite de la parole pour appeler au garde des Sceaux que la prison, même si elle a ouvert avec des conditions d'urgence et qu'il y a encore une organisation à revoir et peut-être que les détenus en profitent un petit peu, il va falloir qu'on mette le paquet sur le personnel pour pouvoir suivre. Parce que sans personnel, on ne pourra pas mener à bien cet établissement. Et ça, je tenais à le souligner quand même. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens humains notamment, pour assurer un bon fonctionnement dans cette prison de haute sécurité? Ce que je dis, c'est que les moyens humains manquent nationalement dans toutes les prisons et dans celle-là particulièrement. Mais c'est un problème qui est national. L'administration pénitentiaire est une administration qui a été délaissée pendant des années. Aujourd'hui, Darmanin a compris la situation et essaie de revenir sur ce problème-là. Les budgets, il se bat pour les obtenir. J'espère que le gouvernement comprendra qu'aujourd'hui, il y a quand même une urgence pour nous donner, à défaut des moyens législatifs et matériels, les moyens humains pour qu'on puisse vraiment fonctionner et pour qu'on puisse suivre les mesures qu'il prend. On est un peu surpris tout de même parce qu'on est dans un quartier hautement sécurisé et pourtant ce type d'action coordonnée, c'est-à-dire que les détenus ont décidé tous d'inonder leurs cellules en même temps, est quand même possible. Ça veut dire qu'il y a communication entre eux. Oui, bien sûr, ils peuvent communiquer entre eux. Et déjà, ils sont 5 par promenade, donc ils peuvent communiquer en promenade, par groupe de 5. Les coursives, il n'y a pas beaucoup de détenus sur les coursives, mais ils crient aux portes. Donc ils s'entendent, ils peuvent discuter. La nuit, il n'y a pas de surveillants, ils peuvent s'organiser, il n'y a aucun problème. Les surveillants,
ne sont pas à l'écoute H24 dans les couloirs à écouter ce que disent les détenus. Donc c'est évident qu'ils puissent communiquer. L'objet de la prison narcotrafic, c'est d'éviter les contacts avec l'extérieur. Pourquoi? Qui ne continuent pas leur trafic, qui ne commandent pas de meurtre, et c'était ça à la base. Mais sur ces provocations, comme vous dites, le fait d'avaler des piles, concrètement, qu'est-ce que les personnes en charge de cet établissement peuvent faire pour éviter effectivement ce type de provocation et cette guerre d'usure qui semble enclencher désormais? Ah ben écoutez, si les détenus se font du mal, nous, il y a le personnel médical et puis ils seront suivis médicalement par le personnel qu'il y a dans l'établissement et plus si c'est nécessaire. Mais à un moment donné, on n'est pas maître de leur corps, on n'est pas maître de ce qu'ils peuvent se faire comme mal. C'est eux qui voient, mais on ne pourra pas céder au chantage indéfiniment parce que ça ne peut pas être possible. Merci beaucoup Cyril Huet d'avoir été en direct sur BFM TV. On parle toujours des prisons et on parle à présent de cette mesure rare.